Le mercato finit le 31 août, donc dans 2 semaines, donc le championnat il a déjà commencé et franchement pour le moment le Barça a vraiment fait du bon boulot. Durant ce mercato, il se débarrasse de quelques joueurs et justement on a officialisé de l'autre côté quelques joueurs aussi. Et justement dans cette vidéo on va voir quelle serait la petite touche qui manque au Barça pour faire un mercato parfait tout simplement. Donc juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce je vous dis comme d'habitude bonne vidéo à tous. Donc dans un premier temps je vais un petit peu vous résumer la situation du Barça actuel, le mercato, ce qu'ils ont fait, ce qui nous manque, etc. Donc voilà, donc comme vous savez et j'ai dit juste avant, on a officialisé quelques joueurs durant ce mercato, on a quasiment tous les postes et on est plein. Mais de l'autre côté, vous le savez, il nous manque un latéral droit et un dernier attaquant. Et niveau vente, globalement, on n'a pas si vendu que ça, à part Dembélé, Kessie, Nico, Umtiti. Bon, à vue d'œil, c'est beaucoup quand même, mais je pense qu'il manque pas mal de joueurs à vendre, pas mal d'indésirables, pas mal de joueurs qu'on peut aller récupérer de l'argent là-dessus. Donc voilà, on va voir de quels joueurs dans cette vidéo on peut racheter et quels joueurs on pourrait vendre jusqu'à cette fin du mercato. Quel serait l'idéal tout simplement pour le Barça pour finir ce mercato en beauté tout simplement. Donc on va commencer premièrement avec les ventes qu'on a fait. Donc je vais vous résumer un petit peu les ventes. Donc on a vendu Ousmane Dembélé 50 millions d'euros au PSG. Donc on a récupéré environ 35 millions d'euros. On a vendu Kessie 12,5 millions d'euros à El Ali. Nico 8 millions à FC Porto. Umtiti est parti libre à Lille et quelques prêts comme Chadi Riyad ou encore Julian Araujo. Donc voilà, je pense que personnellement j'ai fait une petite liste de quelques joueurs qu'on pourrait vendre pour récupérer un petit peu d'argent, s'en débarrasser pour le fair play financier, se débarrasser pour leur salaire, etc. La masse salariale. Je pense que pour moi il y a 3 ou 4 joueurs à vendre en particulier. Le premier, Clément Lenglet tout simplement. Il a eu un intérêt avec El Nasser récemment, mais lui il a dit qu'il voulait pas forcément quitter l'Europe. Si on le vend, on récupère entre 10 et 15 millions d'euros. En soi, c'est pas mal pour un indésirable qui va vraiment pas jouer cette saison. Ça va être compliqué pour lui. Il va chauffer le banc toute la saison. Je pense que ça sert à rien qu'il reste au Barça pour lui et pour le Barça tout simplement. En plus de ça, on a beaucoup trop de défenseurs centraux. Christensen, Marcos Alonso, peu importe. Inigo Martinez, Koundé, voilà, vous le savez. Il y a trop de joueurs, il y a pas de place pour l'anglais et je pense que pour moi, il mérite d'être vendu. Et en plus de ça, c'est un indésirable au Barça. Donc le Barça doit faire de son maximum pour le vendre. Ils ont encore 2 semaines et je pense que l'Arabie Saoudite peut aller chercher quelque chose sur lui tout simplement. On continue ensuite avec Serginho Dest tout simplement qui aussi pour commencer directement c'est un indésirable aussi tout comme Clément Lenglet. Donc voilà, lui vraiment il a vraiment pas le niveau du Barça, on l'a vu, on lui a laissé une chance durant cette pré-saison. C'était très compliqué pour lui que ce soit avec l'AC Milan aussi sur son prêt avec le Barça. Il a jamais vraiment eu le niveau avec le Barça, il s'est jamais vraiment exprimé. Il y a récemment eu Porto qui a eu un intérêt sur lui mais même eux se sont retirés de dossier, il y a aucun club qui le veut tellement il est mauvais, vraiment c'est pas pour vous dire n'importe quoi ou quoi mais je pense que Serginho Dest il a vraiment pas le niveau du Barça, c'est le souci, c'est ça le souci. Faut vraiment le vendre pour qu'on récupère de l'argent et qu'on évite de payer son salaire pour rien. Voilà, le Barça il pense à le reprêter dans un autre club pour qu'il se relance, le relaisser une énième chance. Mais voilà, je pense que la meilleure solution reste de le vendre. Faut être réaliste, il n'y a aucun club qui le veut. J'espère que l'Arabie Saoudite sauteront sur lui ou peu importe, n'importe quel club, des 3 françaises, des 4 congolaises, ce que vous voulez. Mais je pense que Serginho Dest doit quitter ce club du Barça. Il a vraiment pas le niveau. En plus de ça, on a déjà Sergio Roberto au poste de super sub, en poste de latéral droit. Je pense que Serginho Dest sert à rien dans ce Barça. Et tout comme les Clément Lenglet, je pense qu'on pourrait récupérer entre 10 et 15 millions d'euros ce joueur. Je pense que ça reste vraiment pas mal, environ 25 millions d'euros pour ces 2 joueurs, ça reste très bon pour recruter d'autres joueurs bien meilleurs. Et voilà, au moins on se débarrassera d'indésirables comme eux. Et bien sûr, il y a une dernière question qui se pose, faut forcément vendre un attaquant. Et le débat qui se pose, c'est vendre Fati ou bien Ferran Torres. Donc voilà, parce que personnellement, j'ai déjà ma petite idée. Je pense que voilà, je préfère vendre Ferran Torres largement. Ansu Fati, c'est vraiment un crack, on peut le garder du Barça, formé à la Masia. Voilà, il peut jouer à l'aile, il est vraiment très bon. Je sais qu'il a un énorme potentiel. Et on a de l'autre côté Ferran Torres qui lui joue plus en super sub pour remplacer les ventes de ski. Il va pas forcément jouer à l'aile parce qu'on a déjà Lamine Yamal, Rafinha, Abdé, Ansu Fati, ça va être très compliqué pour lui de s'imposer au poste de l'aile. Mais voilà, c'est pour ça que pour moi, on n'a pas forcément besoin de le garder. Je préfère vendre Ferran, bien entendu. On récupérera un petit peu d'argent ou on achètera de l'autre côté un autre attaquant. Ansu Fati, je pense que ça reste une énorme erreur de le vendre. C'est un énorme crack. Imaginez, on le vend maintenant et il explose dans un autre club. On va vraiment le recruter pendant des années et des années. Je pense que ça sert à rien. Ferran, c'est juste un joueur en plus qui prend de l'espace, qui prend de l'argent, qui prend le fair play financier, etc. Et je pense que pour moi, Ferran Torres mérite de quitter ce Barça. Certes, durant cette pré-saison, il a été pas mal, mais je pense qu'il doit quitter le Barça pour qu'on récupère un peu d'argent et qu'on récupère un meilleur attaquant tout simplement. Et maintenant, on passe au plus intéressant avec les potentiels achats, les meilleurs achats, les achats idéaux tout simplement pour le Barça jusqu'à cette fin de mercato. On commence vraiment avec un latéral droit, le poste prioritaire du Barça, le poste qui manque vraiment, parce que je pense pas que Araujo ou Koundé continueront sur ce poste la saison prochaine sur le côté latéral droit, parce que c'est pas leur vrai poste de formation, leur vrai poste de base, parce que pour moi, on devrait mettre aligné Koundé et Araujo défenseurs centraux et trouver le latéral droit idéal. Alors quand mes dernières vidéos que je vous ai fait, analyse, etc., peut-être Fresneda, Foyt, Cancelo, Maffeo. Personnellement, de mon point de vue, de mon avis, je préfère Cancelo, c'est celui qui est le plus proche de rejoindre le Barça. Il y a encore quelques dossiers à régler, les négociations, etc. Je pense qu'il est tout proche de signer avec le Barça. C'est pour ça que pour moi, Cancelo reste la piste la plus réalisable, tout simplement. Voilà, Manchester City, eux, ils demandent un prêt avec option d'achat obligatoire, environ 60 millions d'euros. Ça reste très très cher. Le Barça va essayer de négocier, mais je pense que vraiment d'ici cette fin de mercato, le Barça réussira à l'officialiser dans nos rangs. Je pense que vraiment Cancelo reste une énorme recrue. Voilà, on va éviter de mettre Araujo
Pedro et Koundé sur le poste de latéral droit. Franchement, ça reste des très bons joueurs. Moi, je pense qu'il nous manque plus sur le côté offensif de latéral droit, peut-être pour déborder un petit peu sur les côtés, aider Rafinha, aider Lewandowski, faire des énormes centres. On sait que Cancelo, il a une excellente qualité de passe, il pourra faire d'énormes centres sur Lewandowski, tirer quelques corners, etc. Je pense que Cancelo pourra vraiment apporter dans cette équipe du Barça. Et je pense qu'il faut signer Cancelo et un autre joueur de l'autre côté, pourquoi pas Fresneda pour environ 10 ou 15 millions d'euros aussi qu'on pourra prêter par exemple, et pourquoi pas le récupérer dans 2 ou 3 ans, 1 ou 2 ans quand Cancelo quittera peut-être le club. On sait pas combien de temps il va signer avec le Barça, si même il va signer avec le Barça, ou voilà, on le mettra en tant que doublure. Je pense que Fresneda, ça reste un énorme joueur aussi pour le Barça. On signe Cancelo et pourquoi pas Fresneda soit en doublure dans 1 ou 2 ans, ou soit potentiellement il prenne la place de Cancelo dans 1 ou 2 ans et qu'il assure l'avenir du Barça tout simplement. Donc voilà, le côté latéral droit, je pense que Cancelo reste la recrue idéale, ça reste réalisable, c'est réaliste et je pense que vraiment ça reste une énorme recrue. Deco, il est actuellement en train de travailler là-dessus et voilà, maintenant on va passer au potentiel attaquant qu'on pourrait signer. Voilà, si on signe un attaquant, je pense qu'on devrait vendre avant l'anglais, Dest et Ferran, pourquoi pas, pour signer un énorme attaquant. Voilà, il y a plusieurs pistes aussi là-dessus. Bon, vous savez, Neymar c'est mort, il a récemment rejoint El Hilal, Bernardo c'est quasiment mort aussi, donc je pense que la meilleure solution reste Joao Félix tout simplement. Mais je vais vous expliquer juste avant pourquoi on devrait signer Joao Félix. Donc voilà, c'est un joueur qui pourra jouer en tant que faux neuf, milieu offensif, histoire de soutenir Lewandowski qui galère ces derniers temps. On l'a notamment vu contre Getafe où il est vraiment tout seul. Enfin, il était transparent tout court. Donc voilà, pourquoi pas dépanner à l'aile si vraiment on n'a plus personne, Abdé, etc. Parce que vraiment Joao Félix est vraiment couteau suisse en attaque. Il est vraiment très polyvalent. Voilà, ce joueur il va aussi rejoindre le Barça. L'Atlético il veut vraiment plus de lui. Ils attendent un transfert cash ou un prêt avec option d'achat. Pourquoi pas. Ils attendent une réponse du Barça. Voilà, Laporta il aurait récemment proposé aussi Ansu Fati un échange contre Joao Félix. Bon, faut pas abuser non plus. Ansu Fati ça reste un énorme joueur qu'on veut garder, un crack. On va pas l'échanger contre Joao Félix non plus. Ansu Fati on sait qu'il a un énorme potentiel. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas le vendre maintenant. Voilà, je pense que le Barça il doit le récupérer. Il est vraiment bon, même si Xavi au début il aurait refusé de recruter Joao Félix pour quelques raisons, pas forcément son style de jeu, etc. Mais voilà, il pourra finalement accepter. Donc voilà, à voir ce qu'il va voir avec Deco, etc. Je pense vraiment que Joao Félix pourra apporter quelque chose au Barça. Il pourra en plus de ça jouer en tant que remplaçant de Lewandowski en pointe, pourquoi pas aussi pour le laisser au repos de temps en temps. Parce que la saison dernière ça a été très compliqué, on n'avait pas forcément de remplaçant pour Lewandowski. On devait mettre Ansu Fati, Ferran en pointe, c'était vraiment n'importe quoi. Donc voilà, pour faire souffler Lewandowski de temps en temps, on peut aussi mettre Joao Félix. Donc voilà, en soi il va quasiment toujours se jouer sur le terrain. Joao Félix, je pense qu'il va s'éclater au Barça. Donc voilà, c'est vraiment un joueur polyvalent. Mais si on le recrute, faudra bien sûr sacrifier Ferran. C'est le meilleur moment pour s'en débarrasser. Voilà, parce que si on recrute Félix, Ferran il aura plus de temps de jeu, on le vendra et ça nous rapportera de l'argent. Argent justement qu'on mettra dans le potentiel transfert de Félix et de Cancelo. Donc voilà, je pense vraiment que vendre Ferran ça sera bénéfique pour le Barça. Ça reste un joueur aussi limite indésirable qui restera sur le banc toute la saison. Et voilà, je pense que Joao Félix reste beaucoup mieux et apportera beaucoup plus que Ferran Torres. Donc voilà, si on part de Joao Félix, c'est vraiment un couteau suisse comme je vous l'ai dit juste avant, on attaque et vraiment je pense qu'il sera bénéfique pour le Barça. Il a l'expérience, il a joué en première ligue avec Chelsea, franchement il a été pas mal non plus. Voilà, avec l'Atlético Madrid, il a été plus de bon ces dernières années. Son rêve c'est de signer au Barça, tout comme Gundogan, tout comme Lewandowski à l'époque, tout comme Bernardo, et je pense que vraiment il pourra accomplir son rêve, s'intégrer au style de jeu de Xavi et pourquoi pas le voir en tant que titulaire indiscutable la saison prochaine avec le Barça. Voilà pour moi les deux recrues idéales qu'il faut pour le Barça jusqu'à cette fin de mercato. Pour le moment le Barça il a fait un énorme mercato, on l'a vu, Gundogan, Inigo Martinez, Romeu, pas mal de joueurs. C'est pour ça que franchement je remercie Deco sur ce mercato magnifique. Voilà, si je dois faire un récapitulatif de ma fin de mercato de ces 2 dernières semaines, les ventes ça partirait sur l'anglais, Dest, Ferran et si possible pourquoi pas Marcos Alonso aussi qui est placé sur la liste des transferts même s'il va bientôt être enregistré dans la Ligue 1 avec le Barça. Voilà, ça nous rapportera tout ça, ça nous rapportera environ 70 millions d'euros. C'est plutôt bon pour au moins enregistrer une des deux recrues. Et les achats, ça reste bien sûr Cancelo, Fresneda et Joao Félix. Mais bien sûr, vous le savez que ça nous reviendra très cher. Récemment, le Barça a gagné 120 millions d'euros sur un accord de partenariat, etc. Plus l'argent de la Liga, plus l'argent de Kessie et Dembélé, etc. Ça nous reviendra à 130 millions d'euros. Je pense que là, c'est largement faisable. En plus de ça, si on a des prêts avec option d'achat, on pourra payer en plusieurs fois. Donc je pense que le Barça doit foncer sur ces 3 recrues, essayer de vendre au maximum les 4 joueurs que j'ai cités juste avant. Je pense que le Barça, si on réalise tout ça, je pense que si on fait mon récapitulatif de mon mercato, je pense que le Barça pourra vraiment aller loin la saison prochaine en Liga ou avec des champions, peu importe. Mais voilà, le Barça a un énorme potentiel. Deco a fait un énorme travail, d'énormes travaux. Et c'est pour ça que franchement, je sais que ces joueurs sont faisables. C'est des joueurs qui veulent rejoindre le Barça, qui sont en pleine négociation. Et je pense que dans les semaines à venir, le Barça réussira à officialiser un de ces 3 joueurs au moins. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était As. Ciao.